j'ai raté mon année 2024 et peut-être toi aussi tu te dis la même chose, que tu as raté ton année. Tu t'es fixé plein d'objectifs pour 2024 et comme à la fin de chaque année, c'est toujours le même scénario. Je sais qu'en fin d'année comme ça, sur les réseaux, tout le monde dit bilan fin d'année, j'ai accompli plein de choses et tu as l'impression que tu es toujours la personne qui n'atteint pas ses objectifs forcément. Personnellement, je n'ai pas atteint tous les objectifs que je me suis fixé. Quand je regarde tous les objectifs que je me suis fixés en début d'année pour cette année 2024, je suis très loin de les avoir accomplis. Que ce soit au niveau revenu pour le business, que ce soit en termes de je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, plusieurs choses n'ont pas été faites. Et j'ai eu des échecs que je vais te partager tout au long de cette vidéo-là. Loin de vouloir faire une vidéo bilan de fin d'année, c'est juste pour te partager mon avis sur comment toi aussi tu peux voir ton année et te dire ouais, je suis satisfait de mon année, même si tu n'as pas forcément atteint tous les objectifs que tu t'es fixé pour l'année. Donc, je prends la liste des objectifs que je me suis fixé pour l'année 2024. Je regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La majorité des choses n'ont pas été faites. Maintenant, si on s'arrêtait uniquement au chiffre d'affaires de son business, aux choses qu'on veut faire, on pourrait se dire, oui, j'ai raté mon année, je n'ai pas accompli tout ce que j'ai dit que je souhaite accomplir. Maintenant, moi, je me suis posé une autre question de savoir, ok, en termes d'accomplissement, en termes de progrès, est-ce que je n'ai pas eu à faire des choses qui n'étaient pas prévues? Est-ce que je n'ai pas accompli des choses qui n'étaient pas prévues? Donc, j'ai juste pris un stylo, un bloc-notes et j'ai réécrit tout ce que je pense avoir fait cette année et qui n'était pas sur la liste. J'étais un peu bluffé par tout ce que j'ai eu à faire. Donc, je vous exhorte à faire l'exercice là aussi. Dites-vous, du 1er janvier 2024 jusqu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, sûrement qu'il n'est pas trop tard pour faire son bilan. Est-ce que je n'ai pas accompli des choses qui n'étaient pas prévues au programme? Donc, quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus relax. Même si c'est une chose, même si c'est deux choses, c'est déjà beaucoup parce que chaque année, on fait un pas de plus et ce n'est pas forcément de faire 10 000 choses dans une année. Honnêtement, en tant qu'être humain, on surestime ce qu'on peut faire en une année et on sous-estime ce qu'on peut faire dans 5-10 ans. En 5 à 10 ans, vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous, mais à l'échelle d'une année, on veut faire tout dans une année, ce qui fait que quand les choses n'avancent pas rapidement que l'on souhaite, on se dit on a échoué, mais juste de se poser, de dire ok, j'avais pas prévu ça au programme, ceci au programme, ça et ça au programme, mais est-ce qu'au-delà de ça, je n'ai pas accompli plein de choses? Donc vous allez être ébloui par tout ce que vous avez accompli au cours de cette année. En termes d'échec, j'ai eu le syndrome de l'objet brillant cette année, l'idée d'aller voir ailleurs, alors que mon business principal, la prestation de services, ça me rapportait bien. Pour moi, cette année, c'est une année où j'ai été trop dans plein de choses. C'est-à-dire que où j'avais le désir de me diversifier. Donc, dans ce désir de me diversifier là, j'ai vu passer l'opportunité de e-commerce en Afrique, dans lequel je me suis lancé pendant 1 mois. Un truc qui, pour moi, c'est intéressant. Si vous avez de l'argent, du temps à consacrer à ce business-là, faites-le. Sinon, je l'ai testé. Pour moi, ce n'est pas un truc fait pour moi. Pourquoi? Parce que je me retrouvais avec plein de commandes plaisantées. Des gens qui passent commande, vous les appelez, vu que c'est basé sur le système de cash on delivery, c'est-à-dire du paiement à la livraison. Vous appelez les gens, les clients ne sont pas chauds pour la livraison. Donc, pour moi, vu toutes ces galères-là et le revenu que ça peut générer, j'ai tout de suite décidé d'arrêter. Par exemple, pour faire 1 million de francs CFA avec l'e-commerce, je parle là même simplement de chiffre d'affaires. Vous vendez un produit qui coûte 10 000 francs CFA, vous allez devoir trouver 100 clients, si je ne me trompe pas. 100 clients, 100 fois 10, 10 000, ça fait 1 million. Okay? Au même moment, la prestation de service, je signe un seul client pour la création de tunnels de vente simple, c'est minimum 1 500 euros. Minimum 1 500 euros. Donc pour moi,
Jusque-là, je parle même de chiffre d'affaires, non de bénéfices, parce qu'il faut enlever les coûts, les frais d'achat et tout. C'était pas très intéressant. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais pour moi, ce ne l'était pas. Donc, pour moi, ça fait partie des échecs parce que ça m'a défocalisé un peu de mon objectif principal. Et c'est la première chose dans laquelle je souhaitais me diversifier. Deuxième chose, c'est que on se voit tellement influencé par les contenus, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai désinstallé tous les réseaux sociaux sur mes appareils et je préfère regarder ça sur un ordinateur, par exemple un temps limité pour YouTube. Donc je voyais les vidéos de TikTok monétisées, des trucs comme ça, les vidéos virales, IA, etc. Au bout de quelques jours, j'ai commencé par faire ce truc et je me suis dit, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi dans le sens où quand je fais quelque chose uniquement pour l'argent, je ne m'investis pas autant que si je sais qu'il y a derrière, il peut y avoir des transformations. Donc personnellement, j'ai pas kiffé cette expérience aussi. Donc e-commerce en Afrique, les vidéos, trucs là, c'est des trucs qui m'ont défocalisé aussi un peu de mon objectif principal. Et la troisième chose qui m'a un peu défocalisé, pas défocalisé vraiment, mais c'est juste que j'ai mis un peu mon focus sur ça. Et quand vous mettez votre focus sur plusieurs choses à la fois, il y a un adage qui dit, si vous essayez de courir après plusieurs lièvres à la fois, vous avez la certitude de n'attraper aucun de ces lièvres-là. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, troisième chose, c'est que j'ai voulu en même temps développer cette chaîne YouTube, ce qui est maintenant dans mes objectifs pour cette année 2025. Donc, si tu souhaites faire partie de cette aventure où on parle de business en ligne en Afrique, tu souhaites cette année te lancer dans le business en ligne en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc, en même temps que je développais le business de mes clients, je voulais développer la chaîne YouTube. Et en mai dernier, je pense, j'ai fait un challenge de 30 jours qui m'a beaucoup aidé à progresser en vidéo. Aujourd'hui, je peux faire des vidéos et être à l'aise comme ça, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Donc, tout ça m'a appris beaucoup de choses. En même temps, je voulais développer la chaîne YouTube. C'est juste que je ne m'organisais pas très bien, ce qui fait qu'il y a eu 3 mois où je ne publiais pas, 3 mois où je ne publiais pas. Cette fin d'année, j'ai repris. Je vois la différence. Les résultats sont plutôt satisfaisants. Par contre, si je regarde en termes de réalisation, tout ce que j'ai eu à faire, j'ai lancé une école qui s'appelle l'école des funnel builders. Donc, si vous souhaitez devenir funnel builder, il y a la liste d'attente en description de la vidéo. Avec cette école-là, j'ai formé ceux qui sont plus avancés, une dizaine, et aussi former quelques débutants à se lancer dans le business, c'est-à-dire dans le funnel building. Aujourd'hui, en tout, c'est une 50aine de personnes formées directement via les programmes payants. C'était pas un truc prévu au programme, mais sincèrement, j'en suis fier. J'en suis vraiment, vraiment fier. Et juste pour vous dire, ne regardez pas en termes de « Ok, je me suis fixé tel objectif en début d'année, je ne les ai pas atteints à la fin de l'année, donc mon année a été un échec. » Ok? Donc ne mesurez pas la réussite de votre année aux objectifs toujours liés à l'argent, parce qu'il n'y a pas que l'argent, même si l'argent c'est celui qui fait beaucoup de choses. Mais est-ce que en termes de progrès personnel, est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous n'avez quand même pas accompli des choses dont vous êtes fier? Et la question ultime se pose de savoir, est-ce que il faut encore se fixer des objectifs pour la nouvelle année si on n'a pas atteint les objectifs de cette année qui se termine? Certains diront oui, certains diront non. Chacun a son avis tranché. Mais ce que je peux vous demander, c'est juste de faire le bilan de votre année. Ne rentrez pas dans cette nouvelle année en vous disant « Ouais, de toutes les façons, je n'ai pas atteint mon objectif, donc ça ne sert à rien de faire le bilan, de me poser de nouveaux objectifs. » Faites le bilan de cette année qui s'écoule et au lieu de vous fixer cette fois-ci 10 000 objectifs, d'écrire plein d'objectifs sur votre liste d'objectifs, dites-vous, ok, si d'ici 12 mois, à partir du moment où je regarde cette vidéo, si je dois dire que mon année est réussie, quelle est la seule chose que je pourrais faire, okay, et qui pourrait me donner le sentiment que j'ai accompli mon année, que j'ai réussi mon année? Posez-vous cette question-là. Et l'objectif principal que vous allez déterminer à partir de cette question, focalisez-vous uniquement, concentrez vos actions uniquement sur cet objectif-là tout au long de l'année qui arrive.
Donc, il y a un livre que je vais vous recommander, le livre Wanting. C'est un livre qui, moi, m'a beaucoup aidé. Cette fin d'année, j'ai pris quelques jours de pause, donc je suis en train de relire ça. Et ça parle de ce truc de passer à l'essentiel, c'est-à-dire de vous dire, si cette année, je dois accomplir ne serait-ce qu'un seul objectif dont je serai le plus fier, quel serait cet objectif-là? Et de vous concentrer uniquement sur cet objectif. Donc, cette vidéo, juste pour vous dire, vous n'avez peut-être pas raté votre année, mais c'est parce que vous vous focalisez pas sur les bonnes choses et vous vous dites, vous n'avez pas réussi votre année. Vous êtes en bonne santé, vous avez fait des progrès, faites une liste de tout ça, soyez reconnaissant et allez déchirer 2025. Sur ce, je vous dis bonne fête et à très bientôt.